Je ressens plein d'émotions, des fois je stresse. Nous, on s'exprime, mais pas par notre culture à nous. Au lycée agricole de Tarabao, l'on ressaisit la culture polynésienne. Le cours d'éducation socioculturelle lui redonne une légitimité, elle qui fut longtemps condamnée au silence des maisonnés face aux académismes métropolitains. Ainsi, le chant retrouve des couleurs, même s'il faut convaincre les jeunes. Les jeunes de mon temps à moi, j'imagine pire pour eux, voient ça comme quelque chose de ringard, ça fait honte, c'est pour les vieux. Hein. Et moi, je veux casser ça. Non, le chant, enfin, la culture, c'est pas que la danse, c'est le chant aussi, c'est les oreros, c'est l'écriture, c'est tout plein de choses. C'est des modes de vie, c'est des attitudes. Et voilà. Et on est obligé de passer par le chant. Une fois qu'ils ont compris, ils acceptent mieux. L'histoire a fait subir à la culture polynésienne des silences, un silence social. Mais en même temps, l'être polynésien a une sensibilité particulière au silence. Nous sommes allés dans la vallée de la Papineau, comme une recherche à la source, une découverte de la souche. Le silence polynésien n'est jamais un vide. Il y a un moment pour le tchalala, mais il y a un moment aussi, il faut ressaisir ça dans toi, dans toutes tes tripes. Et tu ressors très, très honoré parce que nos dieux sont là, on les entend là, ils sont autour de nous. Et c'est dans ce silence où le site de Farehapé, tout le monde qui vient ici, ressent quand même quelque chose quand il ressort du site. Comme j'ai de la famille qui tatoue, du coup, je connais un peu les motifs. Mais c'est important pour toi de t'exprimer par des motifs? Ah oui, ça va. C'est un autre moyen de m'exprimer. L'observation, cette transmission par le silence, un des sens comme promesse des efflorescences. Retour au lycée agricole, ici on y sculpte aussi, on joue avec son imaginaire, son éducation, sa culture. Une palette de compétences qui n'est pas dans les référentiels pédagogiques majeurs, pourtant une ouverture sans fin pour son identité. Je vais vous demander de marcher pour occuper. Je trouve que leur côté océanien leur donne ce dynamisme. On voit que ce sont des jeunes qui sont habitués aussi à pratiquer la danse, à utiliser leur savoir-faire traditionnel, le chant, la danse, la musique. Et ça leur donne une force justement et une ouverture comme moyen de communication. L'important est de retrouver l'estime de soi, la grandeur de sa culture, le silence d'hier, un moment de l'histoire, la diversité et richesse et humanité. Des notes de musique pour vous accueillir, Daniel Monconduit, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes anthropologue, vous avez fait une thèse ici à l'université sur l'anthropologie du silence polynésien, certes appliquée à la médecine. Que vous donne ce reportage? Quelle idée il vous donne sur cette expression des jeunes qui parfois sont un petit peu dans l'hésitation avec la parole, avec l'usage du français notamment? Alors, il y a une double dimension dans ce reportage. Il y a le silence concernant les jeunes qui est d'une autre nature que le silence dont il était question dans le Marae. Le silence du Marae, on sent qu'il est vraiment très traditionnel et en fait, le silence polynésien, c'est d'abord savoir écouter. C'est savoir respecter. Donc le silence polynésien, en fait, c'est laisser la parole à l'autre, selon qui vous êtes, le tawa, le chef, le responsable, mais c'est aussi écouter les signes, parce que dans la vision polynésienne de l'univers parlait à sa façon à travers des signes. Et donc il y avait une écoute qui était faite autre qu'à travers la parole. Ce qui veut dire que c'est un univers de va-et-vient, les vivants, les morts, les ancêtres, les dieux. Alors avant, il y avait deux grands univers, le Tepo qui était l'univers fondateur, l'univers de la nuit, dans lequel il y avait les dieux, les morts, les ancêtres, et les esprits, et l'univers du Teao, dans lequel on vivait, et il y avait toujours une connexion permanente entre ces deux univers. L'un nourrissait l'autre. Le Tepo nourrissait le Teao, et le Teao honorait la mémoire et les présences qui étaient dans le Tepo. Mais le Tepo rejoignait le Teao. Il y avait une jonction très forte entre les forces spirituelles de l'univers, les ancêtres et les Polynésiens. Donc il y avait beaucoup d'écoute, de lecture de signes, et on attendait un petit peu la parole de ce monde, un petit peu de l'au-delà quelque part. Dans votre ouvrage, vous parlez aussi d'un silence subi. Alors, quelles sont les forces qui ont
imposer le silence ici à la culture traditionnelle. Alors voilà, là on rejoint plus le silence de ces jeunes et qui est un silence un peu déstructuré quelque part. Et on peut dire que la culture polynésienne dans son ensemble est rentrée dans ce qu'on pourrait dire un nouveau silence. C'est-à-dire pas un silence traditionnel qu'elle-même a dû subir, a dû se mettre en silence. Parce qu'en gros, tout a été interdit dans la culture polynésienne. D'abord, ses référentiels spirituels traditionnels. Deuxièmement, sa langue. Il faut savoir que dès 1857, la langue tahitienne a été interdite jusque pendant 150 ans, interdit de parler sa propre langue. Le Code Pomaré a globalement interdit un peu toutes les pratiques traditionnelles, que ce soit la danse, même les tatouages et tout. Donc tous les aspects de la culture polynésienne ont été interdits. Et qu'a fait cette culture? Elle s'est mise dans le silence. C'est-à-dire, elle ne s'est pas éteinte, elle n'a pas disparu, mais elle s'est tue. En quelques mots, est-ce que cette culture reprend aujourd'hui des couleurs, de la force, de la voix? Alors, c'est ce à quoi j'assiste, on va dire, globalement, d'abord, la langue tahitienne a été permise récemment, dans les années 80, globalement, après le mouvement d'autonomie. Et depuis ces années-là, peu à peu, on sent une réaffirmation de la culture polynésienne, mais on y sent toujours un manque d'assurance, un manque de légitimité, alors que, comme le disent ces professeurs, la culture polynésienne traditionnelle est d'une très grande beauté, d'une très grande philosophie, d'une très grande pertinence. C'est une culture qui a quand même 3000 ans. Merci beaucoup Daniel Monconduit. Donc votre livre Anthropologie du silence polynésien, c'est audition L'Harmattan. Et demain on va vous suivre à la maison d'arrêt de Papeete, puisqu'il y a un travail aussi sur la parole et le silence, la communication non violente qui est actuellement organisée, une première sur le territoire du Fénois.